Allez, le résumé de la semaine, 42 vidéos faites cette semaine, bon, un peu moins que d'habitude, hein, mais il y a quand même pas mal d'actu. Des infos sur la journée donc de livraison à la Giga de Berlin, tout est officiel, hein, maintenant elle a le feu vert pour tout, donc tant mieux. Tesla cartonne en Allemagne au mois de février 2022, Model 3 et Model Y en tête. Tesla met à jour son FSD Beta avec la version 10.11, qui pourrait bientôt arriver en France, à surveiller. Un Français sur 5 pense que rouler en voiture électrique procure un sentiment de ridicule. Alors là, franchement, faut être un peu bas du front pour penser une telle chose. C'est quand même assez triste. Musk défie Poutine dans un combat au corps à corps. Ça, c'était un peu la news what the fuck de la semaine, hein, clairement. N'importe quoi, Elon. Alors, selon des rumeurs, le bonus écologique de 6 000 € pourrait être prolongé jusqu'à fin 2022. C'est pas encore officiel, mais ça serait pas mal, effectivement. La Model 3 de base perd également son bonus écologique au Canada. C'est la merde partout. La Mercedes EQE dévoile ses tarifs, ils sont assez salés, hein, vous en doutez. Évidemment, Ford proposera 7 modèles électriques inédits d'ici 2024, dont le Puma électrique, petit SUV. Alors ça, cette news a fait beaucoup de vues pour le coup. Une douzaine de modèles Y et Model 3 dépouillés dans un centre de livraison de Tesla en Allemagne. Ils ont juste piqué les roues en fait. Littéralement, hein, c'est incroyable. L'enfer évidemment pour les gens qui attendaient leur livraison avec impatience. Urgent, troisième hausse massive des prix de Model 3 et Model Y en France. C'est terrible. La Model 3 a juste pris 11 000 € en 3 semaines quoi. En valeur nette, en prix pour l'acheteur directement. C'est juste colossal. Hein. Donc à voir si cette hausse va s'arrêter un jour, hein, ce serait bien quand même. AMG préparerait une citadine ultra abordable pour 2023. Mais avec très peu d'autonomie au final, donc est-ce qu'elle vaut vraiment le coup? Je suis pas sûr. Apple aurait dissous l'équipe actuelle du projet Apple Car. Le feuilleton Apple se poursuit pour les voitures électriques. Tesla ferme pendant 2 jours son usine de Shanghai à cause du Covid. Bon, maintenant l'usine a rouvert du coup depuis. Il perd son emploi chez Tesla pour avoir critiqué le FSD sur YouTube. Ça c'est moche. Airbus prépare un avion moyen courrier à hydrogène vert à l'horizon 2035. Donc à voir si ça sera vraiment mis en place ou pas. Tesla retire les radars sur Model 3 et Model Y, livrés à partir du deuxième trimestre 2022. Tesla Vision, évidemment, remplacera les radars. Hein. On en parle beaucoup de Tesla Vision, mais est-ce que c'est aussi performant que les radars? À voir sur le long terme. Les annonces, Le Bon Coin, il y avait longtemps que je les avais pas faites. J'ai trouvé quand même une Model 3, propulsion, donc standard, vendu 52 000 €. Hein. Le mec doute de rien, quoi. Bon, il y a pas mal d'annonces intéressantes quand même, notamment de Tesla cette semaine, vu la hausse des prix. Macron veut mettre en place un nouveau système de leasing pour faciliter l'accès au VE. Peu de détails en fuité, il parle de moins de 100 € par mois, donc à voir. Le BMW iX1 sera présenté officiellement en fin d'année 2022. Donc chez BMW, on nous tease. La Sonotion refait enfin parler d'elle. Donc ça avance lentement, très lentement, mais sûrement. Elle devrait pouvoir sortir normalement en 2023. Ils vont donner les caractéristiques officielles à l'été 2022. Donc on va attendre de voir. Et on reparlera d'ici quelques mois de cette voiture. Tesla va prendre en compte le vent, la densité de l'air et l'humidité dans les calculs d'autonomie. Pas mal, c'est poussé là quand même. Alors, un article d'Automobile Propre très complet pour le coup. L'historique des différentes variations de prix de la Model 3 en France. On se rend compte qu'au final, elle a été déjà plus chère que ce qu'elle est là actuellement, sauf qu'à l'époque, il y avait le bonus de 6 000 € quand même. Ce qui atténuait un petit peu le fait qu'elle était chère, on va dire. Que là, du coup, elle a plus que 2 000 € de bonus au lieu de 6 000 à l'époque, donc forcément, ça joue. La hausse de prix et des délais des Model 3 est présente dans de nombreux pays d'Europe. Un coup qui ont des pneus spéciaux pour voitures électriques. Rien à voir avec la Peugeot, évidemment. Mercedes dévoile l'intérieur de son SUV EQS avant sa présentation le 19 avril prochain. Donc présentation officielle du SUV dans un mois tout juste. Audi dévoile son break Assist e-tron qui pourrait obtenir 700 km d'autonomie pour la version la plus dotée en termes de batterie. Porsche va développer son propre réseau de recharge. Donc on va voir ce que ça peut donner, les tarifs, etc. Les Porsche 718 électriques vont devenir réalité, c'est prévu pour 2025. Donc la Boxster, la Cayman notamment. Musk n'aura pas à témoigner dans un procès concernant un accident mortel sous autopilote. Elon doit être soulagé. Le Ford F-150 Lightning officialise 2 autonomies et 2 batteries différentes.
Donc ça sera 98 kWh et 113 je crois de mémoire. Ce qui reste plutôt pas mal. Sachant qu'il va falloir quand même traîner assez fortement ce gros pick-up. Qui va peser un poids colossal je pense. Peut-être plus léger que le Hummer par contre. IML7, la voiture du groupe Alibaba, se dévoile là. Donc des tarifs assez élevés pour une voiture chinoise. Maserati annonce 5 modèles électriques d'ici 2025. Renault et Plug Power inaugurent leur première station, leur première usine de piles à combustible en France, avec donc la co-entreprise Hyvia. Ensuite, le gouvernement met en place un appel d'offres pour booster le nombre de bornes de recharge en France. Incroyable, 300 millions d'aides encore. 300 millions d'euros. C'est quand même pas rien. Le Mini Paceman 100% électrique est prévu à partir de 2024. Donc selon les rumeurs, elle aurait jusqu'à 60 kWh de batterie et 400 km environ d'autonomie de WLTP. Donc à voir, ça a le temps de changer d'ici là. Alors une news concernant les Ford Mustang électriques. iOS 15.4 inclut des itinéraires de conduite adaptés au VE pour les conducteurs. D'ailleurs il manque un 2, mais je sais même pas si j'ai assez de place dans le titre. Eh ben non. C'est con ça, de Ford, de Mustang. Je vais enlever le Ford tout simplement. On va pas s'emmerder. Voilà. Donc ça concerne évidemment, vous l'aurez compris, ceux qui ont des téléphones Apple aussi. Tesla est considérée comme la marque la plus fiable pour développer des voitures autonomes. Il y avait même Apple qui était dans les réponses des gens. Donc ça m'a fait rire. Sachant que l'Apple Car n'est pas prête d'arriver je pense. Nissan présente sa technologie e-Force en version miniaturisée. Avec un espèce de jouet, de maquette. Ouais bon, à voir ce que ça peut donner en vrai. Donc c'est confirmé, la Giga Berlin a reçu son approbation finale. Les livraisons commencent dans 2 jours avec des modèles Y performance du coup. Les premiers véhicules qui seront officiellement livrés par cette usine. Alors ça concerne l'Amérique du Nord. Tesla stoppe son offre d'échange de pneus saisonniers en Amérique du Nord. Je savais même pas qu'ils faisaient ça en vrai. Donc dommage pour les gens qui habitent là-bas, les Canadiens, les Américains du Nord, les États-Unis, tout ça, c'est con. Et la dernière news donc de la semaine, donc ça concerne le fameux accident qui a eu lieu en décembre avec le taxi G7 fou en modèle 3. Il porte plainte contre Tesla du coup, pour problème technique, pour mise en danger de la vie d'autrui aussi il me semble. Donc l'enquête se poursuit, écoutez on va voir ce que ça donne. Je vous tiendrai au courant dès qu'on aura d'autres infos, évidemment, concernant ce dramatique accident. Voilà, écoutez, je vous invite à aller sur le Twitch, il y a la F1 en ce moment, donc Grand Prix de Bahreïn, première course de la saison 2022. Lien dans la description et aussi sur TibFE, je fais un live. Donc à vous de voir. Et je vous retrouve demain pour d'autres actus électriques. Bye bye.